Wesh Tamif, bien ou quoi? C'est votre gars Joss, j'espère que vous allez bien. Ça fait plaisir, ça faisait longtemps, non? Ça faisait quoi? Ça faisait une semaine et demie que j'ai pas proposé de vidéo. Pourquoi? Parce que la semaine dernière, ceux qui me suivent sur Insta, Twitter, tout ça, vous avez vu, j'étais en session enregistrement de mon EP. C'était juste incroyable. J'ai eu la bonne idée de record tout l'enregistrement et j'ai hâte de vous proposer la vidéo parce que franchement, vous allez comprendre de A à Z. Pourquoi Joss il fait de la musique? Ah mais attends, c'est pas un youtubeur, pourquoi il fait du son? Ferme ta gueule. Vous allez tout comprendre. Tout comprendre. J'étais pas là pour ça, mais j'ai écouté tout ce qui s'est fait. J'ai écouté La Menace Fantôme, j'ai écouté Damso, j'ai écouté tout ce qui est sorti. Freeze, il a un petit peu pris l'ascendant ces derniers temps. Il est en tête d'affiche, c'est la tête de gondole de tout le monde, c'est-à-dire des fans qui apprécient la musique, le rap, parce que c'est vrai que son album il est juste incroyable. On va en parler juste après, mais aussi il sert de fer de lance pour certains, c'est-à-dire que t'as comme la sensation que c'est l'ennemi public numéro 1 actuellement et qu'il faut le censurer absolument. Donc bref, on va rentrer tout de suite dans cette nouvelle vidéo et parler de La Menace Fantôme. Il n'y a pas de générique, frérot. Le montage, il est comme ça. Il n'y a pas de générique, il n'y a rien. Au final, t'es là pourquoi? Pour parler musique. Donc, on va parler musique. La Menace Fantôme, sorti le 11 septembre, date symbolique. Un projet où tu peux retrouver 17 morceaux. Il fait à peu près 1 heure le projet. T'as pas mal de feats et on va rentrer directement dans le vif du sujet. Le règlement, il a fait une vidéo sur le projet qui est assez complète. Tout le monde a écouté La Menace Fantôme. Il y a eu tellement de trucs autour ces derniers temps que je pense que le projet, on s'accorde tous pour dire qu'il est assez incroyable. Il y a eu énormément de boulot dessus. À tous les niveaux, que ça soit en termes de prod, que ça soit en termes de ce que Freeze va ramener. Alors, si t'écoutes Freeze Corleone depuis très longtemps, il a plus de personnes qui l'écoutent. Donc, ceux qui l'écoutent depuis la première heure et qui voient l'évolution aujourd'hui, ils sont contents parce que il a enfin ce qu'il mérite. Donc, le projet est vraiment cool. Il y a des feats intéressants. Moi, j'ai kiffé le feat avec Alpha One, bien évidemment, Rap Catéchisme. Le feat avec Stavo aussi que j'ai trouvé cool. Il y a aussi des feats qui sont assez intéressants en termes de personnalité parce que c'est peut-être pas de votre génération, mais Desporucci, franchement, à l'ancienne, c'était vraiment une des références, tu vois. Pareil pour le Roi Enoch, tu vois, tu te dis ouais mais attends mais pourquoi, mais si, mais en fait c'est des gars quand même qui ça a jamais été the best rappeur le Roi Enoch, mais tu vois il a son petit personnage et tout, et petit clin d'œil obligatoire. On retrouve d'autres feats hein, bien sûr, c'est pas les seuls, mais c'est juste pour faire rapidement sur le projet. Moi j'ai trouvé ce projet là très cohérent et je dirais même que l'avènement de Freeze Corleone, elle est intéressante dans le sens où aujourd'hui t'as quand même la sensation que la musique elle est mainstream. Si tu regardes bien, la plupart des rappeurs bossent avec les mêmes beatmakers. Il suffit juste que t'aies un rappeur qui bosse pas avec tous les beatmakers du coin et qui ait aussi une équipe solide, qui soit compétente et qui croit en lui et qui arrive à rentrer dans son univers pour que le mec fasse la différence tout simplement. L'avènement de Freeze Corleone, elle confirme l'avènement de plusieurs autres types d'artistes qui étaient assez isolés dans leur délire, difficiles à classer et qui aujourd'hui, parce qu'on en a marre d'écouter tout le temps les mêmes types de musique, les mêmes types de prod, les mêmes types de paroles aussi, et les mêmes types de top line, quand t'as un mec qui fait différemment de la masse, eh ben ça le fait, tu vois. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui t'as des mecs comme Dinos qui ont réussi à s'émanciper, des mecs comme Luigi, des mecs comme Freeze, tu vois, même comme Alpha One qui aujourd'hui arrive même à avoir des certifs, tu vois. Tu peux aussi parler de Justman, tu peux aussi parler de l'exemple le plus criant, Laylo, tu vois, qui est clairement dans une vibe totalement différente. Et finalement c'est cette différence qui, peut-être que oui, au départ de sa carrière, va prendre du temps parce qu'il faut construire ta fanbase, il faut que les gens comprennent ton message, il faut aussi que peut-être les gens s'adaptent aux sonorités parce que la musique aussi c'est une question de timing. L'année dernière il te sort son projet, je crois il faisait 700 ventes, l'année qui suit il te sort son album 7000 ventes en première semaine. Tu vois l'évolution, tu vois. J'ai quand même la sensation que le public aussi s'intéresse beaucoup plus à l'originalité, à ce qui est hors du commun, qui va faire la différence, et c'est pour ça que peut-être Freeze Corleone rencontre tout ce succès là. C'est un rappeur qui a mis beaucoup de temps à construire sa fanbase, c'est un rappeur qui est très mystérieux, qui se livre pas beaucoup, même sur les réseaux sociaux finalement, hein, qui arrive finalement à avoir une communauté très puissante. On parle d'un mec qui te fait en première semaine 26K, tu vois. Alors il y a beaucoup de gens, j'ai vu, ouais mais c'est parce qu'il a eu de l'expo, La première semaine, déjà même en midweek, il était à 15K, en midweek, sans toutes ces polémiques là. Donc non, il y avait déjà un public qui était présent pour le projet, qui attendait le projet, qui voulait le streamer, et qui voulait aussi l'acheter en physique, parce qu'il a aussi réalisé des ventes en physique. C'est la musique qui prime toujours avant tout. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il a pas édulcoré son style. Tu vois, quand je te dis que depuis le temps que tu le connais, finalement, ça reste le même. Ben ouais, le gars est devenu
beaucoup plus mainstream, c'est-à-dire en termes d'image, en termes d'acceptation. C'est-à-dire que voilà, aujourd'hui, il casse ce petit plafond de verre qui lui empêchait d'être vraiment visible, mais sans travestir sa musique. Et c'est ça qui rend ouf les gens aussi, tu vois. Le gars n'est pas là en train de faire genre... Non, le gars, il reste dans son délire. Il te raconte tous ces trucs de théorie, de points de vue, de petites références. Moi, je kiffe parce qu'en plus, le gars a des références trop propres à notre génération. Tu vois que c'est un gars qui se bute à FIFA. C'est un mec qui a kiffé tous les films qu'on regardait. Tu vois, les Batman, quand il parle tout le temps de la Ligue des Ombres, de Ra's al Ghul, tu vois, de Thanos, de Bowser. Enfin, je sais pas, c'est vraiment, en fait, quelque chose qui est différent et qui en même temps te parle, tu vois. Et c'est pour ça que je pense qu'il arrive à être aussi différent. Et finalement aussi, ce que les gens aiment, c'est les personnages qui vont fasciner. Et étant donné qu'il est très mystérieux, étant donné qu'il n'est pas forcément méga visible, bien qu'il le soit plus qu'avant. Hein. Avant, après, c'était pas forcément le genre de mec qui allait faire des feats, tu vois. Là, t'as pu le voir là récemment. Là, je crois qu'il y a un feat avec Koba qui va sortir, tu vois. Donc ça, c'est super lourd. Finalement, il va aussi avoir la possibilité de grappiller dans la communauté de ces gars-là qui sont déjà présents et se faire connaître en plus. Hein. On va parler de la suite parce que qu'est-ce que c'est la suite? Universal l'a abandonné, ça c'est fait. YouTube a supprimé les 2 clips, ça c'est fait. Et sur les plateformes, apparemment ça parle de peut-être supprimer l'ensemble de sa discographie. Donc, moi je trouve ça un peu dommage. Ça soulève beaucoup de questions sur lesquelles on n'aura pas de réponse parce qu'on est impuissant, parce que on assiste à un phénomène assez original qui te laisse sans voix. C'est-à-dire que le gouvernement, il a réagi assez vite par rapport à ce type-là, alors qu'il y a des situations qui mériteraient peut-être autant de rapidité, voire plus, et qui sont en suspens depuis beaucoup de temps. Donc c'est assez décevant. C'est un gars qui a beaucoup de fans. C'est un gars qui est au cœur de l'actualité aujourd'hui. Et ce que je trouve dommage, c'est que, étant donné que c'est lui qui soit au cœur de l'actualité, ça aurait été bien que ça soit lui qui puisse se défendre sur les plateaux, et pas des experts qui traduisent sa musique et qui la réinterprètent à leur façon. En plus, tu sais quoi, en faisant ça, ça me conforte juste, moi, dans mon idée que quand tu faisais des cours de français au lycée et que tu avais ta prof de français qui te donnait des lectures de livres et tu devais faire des réinterprétations et tout, tu te souviens de ça? Et que toi, tu donnais ta vision, la prof, elle disait « Ah mais non, l'auteur, il a voulu dire ci, il a voulu dire ça. » Mais excusez-moi, madame, comment vous pouvez savoir que le mec, l'auteur en question qui est mort il y a déjà 300 ans, il voulait dire ça? Chacun a sa propre interprétation. Quand tu écoutes Freeze Corleone, moi j'ai pas la sensation qu'ils sont antisémites. Pourtant, quand tu regardes les analyses que les experts font dans les médias, le mec est totalement raciste, antisémite, et il n'a même pas la possibilité de pouvoir s'exprimer. Et ça, je trouve ça dommage, tu vois. Moi, c'est le truc que je trouve le plus dommage. Et je donnerais même un conseil finalement aux médias. Le plus intéressant, ce serait quoi? Il y a d'autres cas comme ça, tu vois, finalement, de mecs qui font la polémique et on leur donne la parole. Et quand on leur demande à ces gens-là pourquoi on donne la parole à eux, ouais, mais c'est parce que justement, c'est mieux de les mettre face à la télé, face à des spécialistes qui vont les tourner en ridicule. Et moi, je suis d'accord avec ça, alors, tu vois. Si on invite certaines personnes qui sont controversées et que c'est pour les faire tourner en ridicule face à des vraies personnes qui sont rationnelles, ok, pas de problème. Mais à partir du moment où pour un gars comme Freeze Corleone par exemple, qui est plutôt cultivé et qui, j'en suis sûr, sait s'exprimer, n'a pas la possibilité de pouvoir expliquer ses propres textes, parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est lui qui écrit ses textes et non une experte qui a fait Sciences Po ou l'ENA ou j'en sais rien. Eh ben c'est dommage. Tout type d'opinion est recevable. Si certains mots ont pu blesser ou autre, on peut comprendre, il n'y a pas de problème. Mais qui de mieux que le principal concerné pour se défendre? Et qui de mieux que le principal concerné, s'il est décrit comme il l'est, à savoir comme une personne pas mature, etc., qui sait pas ce qu'il raconte, mettez-lui des spécialistes en face qui vont le déboulonner. Et une fois que ça sera fait, carrément, on en saura plus et on se dira, ah bah en fait peut-être Freeze c'était ça, ou en fait non, Freeze c'était ça, tu vois. Mais là, t'as des gens qui parlent à sa place. On aurait dit que le mec il est sous tutelle et il sait pas s'exprimer, il a pas la possibilité. Et ça, je trouve ça dommage. En tout cas, voilà, c'était mon analyse du projet. C'était une analyse assez particulière parce que la situation l'est. Le projet, il est cool. On l'a tous écouté. Que je vous dise que j'ai kiffé ce morceau-là ou pas, ça va rien changer. Par contre, ce qui peut changer, c'est l'interprétation des mots. Et moi, je pense que sur son sujet à lui, sur son cas à lui, il y a eu peut-être des jugements trop hâtifs et c'est dommage parce qu'il était en pleine expansion et peut-être que
peut-être que voilà, il aura pas ce qu'il aurait pu avoir sans tout ça. Après, il reste aussi la possibilité de vendre en physique, même s'il part du streaming, il y a la possibilité de faire du physique, mais bon. Donnez-moi votre avis, en tout cas, la MIFS, qu'est-ce que vous avez pensé de cette polémique Freeze Corleone? Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec le gouvernement ou non? Est-ce que vous êtes plutôt en mode, bah pourquoi ça lui arrive à lui, alors qu'il y en a d'autres à qui, justement, le traitement est totalement différent? Laissez-moi tout ça en commentaire, suivez-moi sur Instagram, Twitter. Ce que je peux vous dire, c'est que le pays l'a enregistré, donc je vais avoir beaucoup plus de temps. Donc on se donne rendez-vous quand? Mercredi ou jeudi pour Calf l'analyse. C'est vous qui choisissez. C'était votre gars Joss. Prenez soin de vous. C'est Next Time Guys. Peace out. Ciao.